Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique et à ceux qui pensent encore par eux-mêmes. Vous êtes une espèce en voie de disparition, classée très préoccupante par les médias, par la bien-pensance de gauche, par les politiciens et porteurs de narratifs de tout poil, classée à surveiller par le ministère de la vérité. Un ministère qui s'impose aujourd'hui et qui s'apprête à virer, à censurer, à exterminer tous ceux qui osent. Et oui, aujourd'hui, mes amis, penser est devenu un sport extrême, une sorte de base jump sans parachute où l'on saute du haut de la tour de la bien-pensance avec pour seul parachute un parapluie troué en forme de question. Le simple fait de s'interroger, pas d'affirmer, non, juste de s'interroger suffit à faire frémir les gardiens du dogme. Poser la question « Et si les tours n'étaient pas tombées toutes seules, comme des châteaux de cartes frappés par le vent ?» Et là, alors, immédiatement, on vous regarde comme si vous étiez nu dans une église. « Ah, tu ne peux pas dire ça !» vous dit-on. « Ah bon, mais pourquoi ?» Parce que, mais non, ça tu ne peux pas. En vérité, la simple question pique ton cerveau, mon ami. Elle t'engage en dehors de ton confort, t'oblige à effleurer du coin de l'esprit ce que le sacro-saint système a qualifié d'infréquentable et de tous les noms qui font peur, les petits noms d'oiseaux, complotistes, antisémites et j'en passe. Tout ce que le système a rejeté dans ses périphéries a mis au banc. Et cela remet en question ta santé mentale et te rend complice d'infréquentabilité. Et tu es dans le moule, dans le confort de ce moule, dans le cocon, c'est vraiment le pur cocon qui te nourrit, qui t'abreuve de bienfaits et de réconfort, et cela te convient. Tu es tiède, inodore, invisible, sans saveur, à table. Oui, à table, ce lieu qui autrefois servait à échanger des idées en même temps que des morceaux de fromage. Aujourd'hui, c'est un champ de mine lexicale. Pas de politique, pas de religion, pas de sujet qui divise. Oh, moi, combien de fois l'ai-je entendu? Très bien, mais alors, parlons de quoi? De gastronomie, de pêche. Ah, c'est le sujet très à la mode. Il faut parler de pêche. Et du dernier épisode, éventuellement, d'une série inclusive et non binaire. Ça, on a le droit. Alors, le con du dîner, finalement, c'est toi, mon ami. Je suis désolé de te le dire, même si tes voisins de gauche et de droite sont aussi cons que toi, et si l'impertinent est seul à cette table à oser attaquer le sujet qui dérange, à oser interroger. Toi, bien oui, tu as attrapé le virus et tu es le terrain parfait pour tous les virus que l'on t'inoculera par médias interposés. Oui, vous êtes sur cette chaîne parce que la version officielle a besoin d'une petite mise à jour d'un bon antivirus. Les censeurs modernes n'ont plus le visage crispé des inquisiteurs. Non, ils sont doux, lissés, ils travaillent dans le cinéma, ils sont abonnés à Télérama, persuadés de défendre le bien en réprimant toute dissonance inconfortable. Oh, ils ne brûlent plus les livres, quoique. Ils les déréférencent, c'est encore plus facile. Ils ne coupent plus les langues, ils modèrent les contenus. Oh, ben oui, combien de mes vidéos ont été supprimées, combien de menaces ai-je reçues de la part de YouTube. On m'a même supprimé une chaîne complète sans préavis, sans que je puisse me défendre. Il ne vous frappe plus, non, il vous protège de vous-même. J'ose dire que la peur climatique est savamment orchestrée pour justifier un contrôle social généralisé. C'est pas une affirmation, c'est une question. Et là, une armée de militants débarque pour t'expliquer, la larme à l'œil, que tu es un danger pour la planète, les enfants, les escargots, que Greta Thunberg est notre amie, comme c'est pathétique. Et il y a cette phrase sublime, alors celle-là, je l'entends au quotidien. Alors vous ne voyez pas parce que c'est souvent accompagné d'injures et je supprime parce que c'est inutile, ça ne mène à rien, je ne discute plus. C'est la phrase bijou de l'ère numérique que je lise au quotidien. Tu as émis l'hypothèse que Bergoglio est en enfer, que l'aventure lunaire est une farce, que la picouse à effets secondaires mortels a des effets secondaires mortels et était elle-même une vaste blague. Je me désabonne. Ah, voilà donc où nous en sommes. Rester abonné à cette chaîne fera de moi un complice repérable. Je serai sous surveillance, je risquerai d'être viré de mon job salarié. Fiché S, pourquoi pas? Vite, désolidarisons-nous.
Retournons dans la matrice, celle qui nous nourrit. Tu ne crois pas comme moi, tu n'existes plus. Moi, je vous le dis, le doute est une élégance, c'est une hygiène mentale. L'interrogation, c'est la respiration de l'intelligence. Une résistance polie à l'abrutissement général. Ben oui, on vit dans un monde d'abrutis, il faut le dire, hein, et de plus en plus. Et si vous êtes encore capable de douter, alors tout n'est pas perdu. Le vrai complot, mes amis, c'est pas celui que l'on dénonce, c'est celui que l'on n'a pas le droit d'évoquer. Alors, posez-vous les questions. De quoi ne peut-on parler en ce bas monde? Oui, je doute de tout. Alors, sauf de l'Évangile, évidemment, qui est mon seul roc. Je doute des récits officiels, des peurs en kit, des sauveurs autoproclamés, de la version light de la vérité qu'on nous sert à la petite cuillère sur les plateaux de télévision. Et si un jour vous me dites « tu ne peux pas dire ça », je vous répondrai alors « asseyez-vous bien car je vais vous le dire encore plus fort ». Les amis, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur le pouce en partant et à demain peut-être.